Bonjour, donc nous continuons la création sur la deuxième partie. Donc une fois qu'ils ont été chassés du ciel, on va dire, Lucifer et les anges déchus, eh bien, ils se mirent sur la terre du côté de la matière pour empêcher l'œuvre des bons anges. Et c'est ainsi que des milliards passèrent, mais pour les anges, 1000 ans, eh bien, c'est comme un jour, donc le temps ne compte pas, et ce n'est pas un temps terrestre. Donc pendant ce temps-là, eh bien, les anges, ce qu'ils ont fait des hiérarchies supérieures, ils organisèrent les constantes de ce monde et de la matière, parce que les hommes arrivèrent plusieurs milliards d'années après les 15 milliards d'années du début du commencement où il y a eu le Big Bang, d'après les scientifiques, pour faire un petit retour, ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, et qu'on dit que d'après ce Big Bang, ça peut être aussi la lumière qui apparaît, et que toute cette lumière-là, eh bien, ce sont les anges qui sont apparus, puisque les anges sont des lumières. Alors, vous regardez la première vidéo si vous ne l'avez pas suivie, éventuellement, voilà. Et puis, vous pouvez voir les œuvres aussi de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin, qui décrit très bien, qui, on dit, c'est le docteur angélique. Alors, parce que tout simplement, si on n'accepte pas la pensée matérialiste, puis en plus, on ne sait même pas, ils ne nous proposent rien. Voilà, il y a eu le Big Bang, et puis quoi? Rien du tout. Donc, on est quand même là en train de se poser des questions. On a le droit aussi de se poser des questions, d'accord? Donc, on se dit bien, on sent bien en nous qu'il y a quelque chose de surnaturel dans tout ça. Donc, il faut aller trouver des solutions, aller trouver des réponses. Et ces réponses, elles ne sont pas si bêtes, il faut aussi les étudier, les regarder, sans mettre derrière de la religion derrière, d'accord? Parce que le commencement, c'est le commencement, il n'y a pas de religion, il n'y a rien, il y a un Dieu. Et en fonction maintenant des dieux, on va l'appeler Allah, Dieu, Yahvé, on va l'appeler comme on veut. Mais du coup, il faut bien noter, il faut bien voir des progressions. Donc on s'appuie aussi en même temps sur les livres et les textes sacrés qui nous parlent aussi du commencement. Moi, ce commencement-là, il va bien. Moi, je suis assez d'accord parce que, en voyant aussi des choses, en étant en état modifié de conscience et en ayant eu certaines, on va dire, visions, si on peut dire, ou certaines sensations, ou en ayant vécu des choses physiquement, même dans mon corps ou ailleurs, sur d'autres plans. Bon, et puis parce que j'ai la croyance aussi. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de vous donner aussi, ma croyance, ma foi absolue en ce Dieu créateur, l'infini, le créateur, la source. C'est lui qui nous a créés, si on va par là, si on est d'accord, si on va par là, au moins on s'attache à quelque chose, quoi. Bon, on verra après, plus tard, dans tout ce que je vais vous dire. Et donc, du coup, eh bien, il faut connaître son ennemi. C'est comme, par exemple, un joueur de tennis qui fait que eh bien, quand il va jouer avec son adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va essayer de connaître sa technique, il va essayer de connaître sa tactique et puis sa stratégie. Et du coup, après, eh bien, il va pouvoir l'étudier même avant de préparer son cours. Il va pouvoir voir peut-être même des vidéos, il va pouvoir l'étudier, il va l'analyser, sortir de son intelligence là, pour justement contrer les coups, les balles, et puis pour justement réussir à s'adapter et puis le devancer c'est être visionnaire. Ce qui manque dans notre monde, on est dans le maintenant et dans l'après, l'anxiété, ou dans le futur matérialiste. Mais il faut voir la vision du demain, et qu'est-ce que ça va être, et comment justement on arrive à surmonter justement toutes ces épreuves grâce à l'aide que Dieu, la source que vous voulez, nous a donnée. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas le reste, c'est pas s'apitoyer sur soi, parce que lui, il va à fond, quoi, d'accord? Il est lâché, là. Donc s'il est lâché, quoi, il faut le reconnaître, il faut le savoir comment il lâche, comment, c'est quoi sa stratégie, comment il atteint les hommes, d'accord? Donc, tapons du poing, quoi, non, on se laisse pas faire. Donc voilà, c'est important, ça. Moi, c'est un petit peu, là, on va dire, c'est mon combat. Là, maintenant que j'ai décidé réellement de rentrer dans mon ministère, d'être complètement avec
de le dire aussi. Hein. Ben voilà. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il vient sur la terre. Ben oui, forcément, il vient sur la terre. Bon. Alors, je vous ai parlé de la Genèse. Et puis, alors, comment ils ont... Je vous ai parlé de Job. Et puis, comment aussi Dieu créa l'homme et la femme. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont décidé de créer l'homme et la femme? On a vu, il y a eu deux choix dans la première vidéo. Hein. Un choix avec ou un choix avec Dieu ou un choix, on leur donne le libre arbitre. Et puis c'était Lucifer qui avait donné cette deuxième proposition. Tiens, comme par hasard. Et Dieu l'a accepté parce que tout simplement, il a dit, mais oui, mais moi je veux que les hommes ils soient libres. Ils choisissent s'ils viennent avec moi ou pas. Et du coup, Dieu, il n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Hein. Il n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Il est. L'autre, il a besoin de prouver qu'il ne faut pas aller vers Dieu. D'accord? Mais Dieu, il est. Il cherche personne, lui. Il cherche personne. Des fois, il nous donne des pistes avec les anges, les archanges, notre ange gardien. Il nous amène vers, il nous guide, parce qu'on est de nature divine. Mais l'autre, eh bien, tout simplement, il va chercher, il va vraiment nous pousser tout le temps hein, dans nos déviances, dans les déviances des uns et des autres. Chacun a ses parts d'ombre, eh bien, il va aller chercher ses parts d'ombre. Et ce que fait Dieu, eh bien, il va aller nous récupérer dans cette part d'ombre. Hein. Il va souvent chercher, la prostituée, il va chercher le collecteur d'impôts, il va chercher celui qui fait mal, celui qui est en dehors de Dieu au départ. Ah, il va aller le chercher, il va dire oh. Quand en fait, il va chercher vraiment des personnes qui sont vraiment, qui ont tout perdu, matériel, qui n'ont plus rien, et qui savent qu'ils ont la foi quelque part, il y a une étincelle, il va les chercher parce qu'ils savent, il sait, avec les anges, que si je lui montre, eh bien, il va être vraiment serviteur. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui changent complètement. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport aux humains? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit le 6e jour. Le 6, c'est pas un hasard, comme par hasard, hein, le 6, voilà, 6, 6, 6, et puis, parce que Lucifer, il copie toujours, hein, d'accord? Il veut se prendre pour la lumière. C'est déjà aussi une lumière, attention, hein. C'est une lumière, n'oublions pas. Donc, et voilà, c'est important pour lui. Alors, Dieu dit le 6e jour. Je vais vous donner 2 versions de la Bible. Faisons les êtres humains qui nous ressemblent vraiment, qu'ils soient les maîtres des poissons, etc. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. 2e version. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Et qu'est-ce qu'on peut voir au tout début? Dieu a dit, faisons. Il n'a pas dit, je vais faire. Il a dit, faisons. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul. Donc, il faut essayer aussi. Quand on veut connaître Dieu, la source, l'infini, il faut aller à la source, il faut aller puiser, il faut aller chercher. Alors après, je ne vais pas parler non plus et discuter, polémiquer sur la venue des extraterrestres, et ce qu'ils auraient fait à notre ADN, et encore de nos jours, on écoute tant et aussi les ufologues, car mon propos n'est pas de parler de Dieu par rapport à ça, hein, mais plutôt de parler de Dieu et de son projet pour être créé à son image. Et donc, je vais juste ajouter que, quand même, pour que vous sachiez quand même un peu aussi comment je me renseigne, où je vais aussi dans mes sources, je vais juste ajouter que nous avons quand même des preuves, et certains le savent bien, hein, par les tablettes sumériennes, qu'une civilisation, les Anunnaki, ont habité la Terre il y a 6000 ans. Et qu'encore bien plus loin, il y a 450 000 ans, les habitants de la planète Nibiru vinrent sur la Terre et on les appelait dans les textes sacrés ceux qui descendaient du ciel vers la Terre. Mais encore une fois, là, ce n'est pas celui-là mon combat.
il est ailleurs. Donc je ne vais pas parler de ça. Mais avant ce dernier combat quand même final, hein, d'accord, où il fut révélé au serpent cette parole de l'ange Gabriel, je mettrai une hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance, comprenez bien, ta descendance, et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, en parlant de l'orgueil du serpent et des hommes. Et des femmes seront plus humbles que toi, et tu ne pourras pas l'empêcher, malgré ta révolte. Dieu, avec l'aide des anges, pourvoit pour que tout soit mis en œuvre, afin que l'homme comprenne la bienveillance de Dieu. Tout lui est révélé peu à peu, étape après étape. Et il lui donne les moyens de découvrir l'humilité lorsque c'est le moment. Même si de son côté, Satan fait tout ce qu'il faut avec l'aide des milliards d'anges déchus pour saboter le projet de Dieu. Il est bien dit aussi, il est écrit qu'ils sont comme les grains de sable sur la plage. Donc eux aussi, ils sont nombreux. Et nous pouvons aussi, par exemple, nous poser la question dans l'Ancien Testament, quand Moïse parle aussi au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Là aussi, on peut se poser des questions. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Le peuple d'Israël marche dans le désert à la suite de Moïse. La route est longue et difficile. Le peuple perd courage et se met à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors des serpents surgissent, et beaucoup parmi le peuple meurent de leurs morsures venimeuses. Tiens, on retrouve le serpent. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse intercède pour le peuple auprès du Seigneur qui lui répond. Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Moïse fabrique un serpent en airain et le dresse au sommet d'un mât. Quand un homme est mordu, il regarde le serpent de bronze et il reste en vie. Et il reste en vie en regardant le serpent de bronze. Alors, on peut se poser aussi des questions. Qui c'est là qui parle? Le Dieu qui parle? Qui c'est à un moment donné? Ou qui c'est le serpent qui est intervenu dans la discussion avec Dieu et Moïse? Parce que là, voilà, on peut quand même se poser des questions, le serpent. Parce qu'on a bien compris que le serpent, eh bien, c'est aussi Lucifer qui crie « Je ne servirai pas, non serviam ». D'accord? Quand il ne veut pas le plan de Dieu pour les hommes. Alors, ensuite... Alors évidemment, il y a donc cette lutte entre le bien et le mal, entre les forces du ciel et les forces des ténèbres, et du côté obscur, pessimiste et angoissé. D'ailleurs, on peut le voir tout autour de nous, partout dans les médias, qui nous montrent la misère, l'injustice à chaque instant. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.